Salut à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de dons de sperme, donc que j'ai terminé il y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un mois à peu près. Donc le but de cette vidéo, c'est surtout de vous expliquer un petit peu comment ça se passe, le temps que ça met, ce qu'il faut faire, tout ça pour donner son sperme. Puis voilà, peut-être pour ceux qui ont des questions après en commentaire, je pourrais y répondre éventuellement. Voilà, si ça vous intéresse, si vous hésitez à donner, si vous avez des appréhensions ou quoi. Je vais essayer d'être le plus complet dans cette vidéo, mais voilà, comme j'ai dit, si vous avez des questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc déjà, comment ça m'est venu l'envie, l'idée, je sais pas comment dire, de donner mon sperme. Il y avait, on repart en novembre 2018. Je suis sur Snapchat. Vous savez, il y a le côté, Snapchat, il y a le côté, on va dire, média entre guillemets. Bon, des fois, il y a des trucs assez nuls à chier, des fois, il y a des trucs assez intéressants. Et là, pour le coup, il y avait un article qui parlait des dérives du don de sperme dû au manque de donneurs. En gros, en France, il y a très peu de donneurs de sperme. Et du coup, il y a des gens qui en profitent pour, par exemple, faire payer un don de sperme, voire proposer à la femme qui veut avoir un enfant un don, on va dire, naturel. En gros, baiser avec. Voilà. En gros, c'est ça. Donc moi, ça m'a un petit peu révolté. Et vu que j'avais pas de problème particulier avec le fait de donner mon sperme, je me suis un petit peu renseigné sur Internet. Donc la procédure est assez simple. Donc j'ai recherché un peu sur Internet. Je me suis inscrit sur le site. Je le mettrai en description si vous voulez. Si vous voulez, non. Enfin, de toute façon, je vais le mettre. Donc voilà. Je sais plus exactement le nom du site, mais bon, je le retrouverai. Donc vous vous inscrivez. Donc je me suis inscrit, on va dire, début novembre. Quelques temps après mon inscription, donc il vous demande en gros dans quel hôpital vous voudriez faire votre don. Moi, en l'occurrence, vu que je suis de la Grande Motte, j'ai demandé que ce soit à l'hôpital de Montpellier. Donc voilà. Il demande un petit peu information classique, vos motivations, etc. À la suite de cette inscription, vous allez recevoir un appel. Donc moi, je l'ai reçu quelques semaines après. La procédure tout entière, c'est-à-dire du moment où vous inscrivez sur le site jusqu'au moment où vous faites votre dernier don, que vous avez votre dernier rendez-vous avec le médecin, c'est assez long. Alors je ne sais pas si c'est volontaire pour on va dire, que ce soit vraiment des gens motivés, qu'après il n'y ait pas de soucis par la suite niveau déontologique ou niveau voilà, moral, je ne sais pas exactement, enfin, qu'il y ait des gens après qui se rebutent au don par la suite. Vraiment que ce soit vraiment des gens qui ont envie de le faire, que c'est le temps de réfléchir, etc. Ou alors c'est que du coup, vu qu'il n'y a pas beaucoup de donneurs, bah, il y a pas beaucoup de créneaux, il n'y a pas beaucoup on va dire, de personnes déléguées spécialement au don de sperme. Je pense que c'est un petit peu des deux. Voilà, après c'est mon opinion, je trouve que c'est pas du tout ça. Enfin, bref. Du coup, quelques semaines après, j'ai reçu un appel d'une dame qui travaille donc au SECOS, donc c'est les initiales, je sais plus exactement à quoi ça correspond. En gros, c'est le service dans un hôpital qui gère tout ce qui est sperme. Voilà. Donc elle m'a appelé et en gros elle m'a un peu redemandé les mêmes choses, voilà, mon âge, tout ça, mes motivations, pourquoi je voulais faire un don de sperme, etc. Voilà, donc je lui ai expliqué un petit peu tout ce que je vous ai déjà expliqué. Euh, à la suite de ça, l'appel se terminé, elle m'a dit ok, pas de souci, on vous rappellera pour un rendez-vous. Donc là ça prend encore un peu de temps. Je reçois l'appel vers, on va dire, mi-décembre à peu près. Donc à chaque fois, les fenêtres sont assez longues. Même à un moment donné, je me suis dit, ça se trouve, ils ont perdu mon truc, il faudrait que je les rappelle ou quoi. Finalement, ils m'ont appelé. Donc à la suite de cet appel, deux rendez-vous. Premier rendez-vous, j'ai eu la chance de les deux dans la même journée. Peut-être que c'est pas possible à chaque fois, je sais pas pour vous comment ça va se passer, mais prise de sang, donc pour vérifier qu'on n'a pas de maladie, etc., de problèmes éventuels pour pas transmettre ça à un enfant. Et un rendez-vous génétique, pareil, pour s'assurer qu'on n'ait pas trop des tares entre guillemets à, à transmettre. Alors après, si vous avez des particularités génétiques, des anomalies génétiques, on va dire, c'est pas forcément rédhibitoire. C'est juste que si vous avez, on va dire, des petites anomalies, ils vont pas forcément vous placer avec une mère porteuse qui aura les mêmes soucis, vous voyez, pour qu'il y ait moins de chances, pour pas que ça se perpétue. J'ai pas moi un exemple, j'ai pas trop d'exemples. Peut-être si vous avez un problème, je sais pas moi,
carence en fer ou un truc comme ça, ou carence ou je sais pas quoi, qui est chronique, on va dire c'est pas dû à votre alimentation ou quoi que ce soit, mais que c'est dû à vous, quoi, vraiment votre corps qui fait ça, bah ça sera pas éliminatoire pour le don de sperme, mais du coup ils vont éviter de vous mettre avec une mère qui a les mêmes problèmes pour pas que l'enfant, enfin pour que l'enfant ait moins de chances d'avoir ces soucis, quoi. En gros, c'est ça. Donc, premier rendez-vous, donc j'y suis allé, j'ai eu les deux d'affilée. Donc, prise de sang, bah, classique, hein, ils prennent votre sang, etc. Plusieurs capsules, enfin, pour. Voilà, même maintenant, c'est très rapide, hein. Il n'y a même pas de piqûre. Enfin, ils vous piquent une fois et après, ils mettent plusieurs tubes différents. Vous sentez rien, même si vous avez peur des piqûres, vous inquiétez pas. Même la piqûre au début, ça fait un petit peu mal, bon, forcément, parce que ça vous peine la peau, quoi. Mais après, la meuf, elle vous prend les capsules, tac, comme ça, à la chaîne, ça fait absolument pas mal du tout. Il y a vraiment juste le moment de la piqûre et le moment où elle enlève, où il y a une petite sensation, mais c'est vraiment très léger. Donc voilà, même pour ceux qui ont un peu peur des piqûres ou qui appréhendent un petit peu, c'est vraiment très, très léger, n'ayez pas peur, quoi. Après, ceux qui ont vraiment peur des piqûres, c'est facile de dire ça. Il y en a vraiment qui n'arrivent pas du tout avec les piqûres, je peux comprendre. Donc après, deuxième rendez-vous génétique. Donc là, c'est une dame, une médecin en génétique, enfin je sais pas trop comment ça s'appelle exactement, qui va vous poser pas mal de questions sur vos grands-parents, si vos grands-parents sont morts, de quoi ils sont morts, si vos parents ont des maladies, quelles sont-elles, si vos parents sont morts, de quoi sont morts, etc. Vraiment, elle va essayer de reconstruire un petit peu votre arbre généalogique, mais très, très court, quoi, hein. Genre juste vos parents, voir vos grands-parents, voir vos arrière-grands-parents, c'est tout, quoi. Juste pour voir si éventuellement il y aurait des cas récurrents, je sais pas moi, par exemple le même cancer dans la famille, tout le temps le même cancer, ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Donc ils essaient de vérifier un petit peu ça. À la suite de ça, on m'a rappelé pour prendre rendez-vous avec une psy. Donc après, vous allez prendre rendez-vous avec une psy. Là encore, ça met un peu de temps. Le rendez-vous pour la psy, je l'ai eu, on va dire, début janvier à peu près. Donc encore une fois, c'est un peu long. Donc début janvier, je vais voir la psy. Là encore, à peu près les mêmes questions. À chaque fois que vous allez voir une personne, on va dire là pour la génétique, ou par téléphone ou quoi que ce soit, ils vous redemandent souvent pourquoi vous voulez faire le don, quelles sont vos motivations, enfin, est-ce que vous réalisez que techniquement il y a des enfants potentiellement 10, parce que je crois que c'est maximum 10 par donneur, un truc comme ça. Vous allez avoir potentiellement 10 enfants, donc enfin, c'est pas vraiment vos enfants, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je le perçois, mais potentiellement 10 enfants biologiques de vous qui vont être dans la nature, etc. Voilà. Donc ça vous pose pas de problème, etc. Ils insistent un peu sur ça, ce que je trouve normal. Euh, à la suite de ce rendez-vous avec le psy, bon, rien de particulier, là encore, il vous pose vraiment des questions et tout. Je vais pas trop rentrer dans les détails. Après, peut-être que chaque personne est différente à ces rendez-vous-là, donc c'est pas une vérité absolue ce que je vais dire. Euh, Vous avez un rendez-vous à la suite. Enfin, moi j'ai eu la chance encore de l'avoir dans le même jour. Vous avez rendez-vous avec la psy et rendez-vous avec la médecin, on va dire, qui va suivre un peu votre dossier. Enfin, la médecin, genre pour le côté sperme, quoi. Euh, elle récupère un peu toutes les données, les prises de sang, le truc génétique, le rendez-vous avec le psy, etc. Et elle regarde un petit peu tout ça. Elle vous fait remplir des papiers, donc nom, prénom, etc. Vous pouvez par exemple, si vous souhaitez demander à ce qu'on conserve une partie de votre sperme dans un truc, j'allais dire sous vide, pas du tout, un truc gelé, surgelé, surgeler une partie de votre sperme en gros, au cas où si un jour vous avez un problème de santé, que vous devenez stérile ou que vous avez du mal à enfanter, bah, éventuellement avec votre copine, vous pouvez, si vous voulez, récupérer ce sperme pour vous en servir. Voilà. Vous avez cette possibilité de demander. Voilà. Après des trucs assez bateaux, elle vous prend des informations très larges sur votre apparence physique, parce qu'une personne qui veut avoir un enfant, imaginons c'est une personne blanche, elle veut avoir un enfant si possible blanc, avec les cheveux bruns, etc. Parce que imaginons, bon, vous êtes un couple de deux personnes blanches, si vous avez un gamin noir, vous avez peut-être pas spécialement envie que les gens, en vous regardant, pensent que la mère allait se taper le mec, le black, le voisin black, voilà, ce genre de choses, quoi. Ce que je peux comprendre aussi. Mais ça reste des informations très larges. Ils disent pas si vous êtes beau, si vous êtes laid, si vous êtes gros ou pas. C'est vraiment juste vos cheveux, enfin la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux, votre teint de peau, c'est tout, quoi. Peut-être votre taille, je sais pas, non, je sais même pas, mais enfin des informations très larges, quoi. Voilà, pour pas non plus qu'il y ait d'abus, genre en mode ouais, moi je veux un mec comme ça, voilà. Donc c'est très large. Et voilà, il y a quand même des petits trucs.
À la suite de ce rendez-vous, après, voilà, encore un petit peu de temps, j'ai été rappelé et j'ai eu mon premier rendez-vous pour faire mon premier don. Donc c'était vers février. Donc vous voyez la fenêtre fin février. Donc inscription sur le site début novembre. Premier rendez-vous fin février. Donc vous voyez, c'est assez étendu quoi. Mais voilà. Donc on vous appelle quand même quelques temps avant pour vous préciser qu'il faut ne pas avoir, enfin qu'il faut avoir une éjaculation 1 ou 2 jours avant le prélèvement, pas plus, pas moins. Pourquoi? Parce que malgré ce que la croyance populaire, si un homme reste trop longtemps sans éjaculer, bah, son sperme sera moins efficace en fait. Faut que si vous voulez avoir un sperme efficace pour avoir un enfant avec votre femme ou quoi que ce soit, faut que vous ayez des rapports réguliers ou des éjaculations régulières en tout cas pour que votre sperme reste dynamique. Voilà. Si vous attendez des périodes d'abstinence, c'est pas du tout. Enfin, on pourrait croire que si vous abstenez longtemps, après d'un coup, genre au bout de 2 semaines, vous êtes à fond, genre vous allez lâcher du gros spermatozoïde de sa mère. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Donc voilà. Donc premier rendez-vous, vous savez très peu à quoi vous attendre. Donc là, je peux comprendre aussi les appréhensions. Parce que même moi, bah, on m'a pas expliqué vraiment comment ça allait se passer, qu'est-ce que où est-ce que j'allais être mis, etc. Donc je vais vous expliquer un petit peu pour que vous sachiez un petit peu à quoi vous attendre. Après, peut-être ça sera pas exactement les mêmes endroits, etc. en fonction de l'hôpital, mais je pense que c'est plus ou moins la même chose. Donc vous arrivez, déjà avant d'arriver, vous pouvez déjà prendre rendez-vous pour le deuxième prélèvement si vous voulez, avant de faire votre premier prélèvement, etc. Enfin moi j'ai fait ça pour aller plus vite et sortir direct. Donc vous faites ça, et après il y a une dame qui vous accompagne, une dame ou un homme, mais moi ça a toujours été des femmes. Moi. Donc on vous met dans une salle. Donc moi pour ma part c'était un genre de mini salon, c'est un très petit salon, avec un canapé avec des feuilles en papier dessus, au cas où si voilà il y a des petits incidents, enfin j'en sais rien. Oui c'est pour l'hygiène quoi. Une télé avec une télécommande. Bon, je pense que vous savez très bien ce qu'il y a sur cette télé. Moi je m'en suis pas servi, mais je suppose qu'il y a certaines choses pour faciliter le prélèvement sur cette télé. Et vous avez des toilettes. En gros, voilà, moi c'était comme ça. Donc vous rentrez avec la femme dans la pièce, elle vous suce. Non, je rigole. Bon. Donc vous rentrez avec la dame ou avec le mec, je sais pas. Elle vous explique un petit peu la procédure. Pour le premier don, vous devez faire pipi dans un flacon, en plus du prélèvement, pour vérifier d'autres trucs de votre urine, etc. Donc en gros, vous avez 2 flacons. Vous avez un flacon pour l'urine et vous avez un flacon un peu plus grand en forme de. Ça fait un tube comme ça et après c'est élargi au bout, vous savez, pour faciliter quand même, parce que si c'est tout petit, en fait, ça bite dedans, enfin c'est galère quoi. Donc c'est un tube comme ça et après ça remonte sur les côtés, ça fait un cylindre écarté quoi, comme ça. Donc voilà, vous avez ça. Donc la dame vous explique en gros la procédure, vous lavez les mains, vous pissez dans le truc pour l'urine. Après, vous vous relavez les mains. Il y a aussi des lingettes machin extrait pour se nettoyer les parties intimes, ça. Donc la personne vous explique tout ça. Et après, elle sort et elle vous dit bah, quand vous avez terminé, vous m'appelez, enfin vous sonnez sur la porte, il y a une espèce d'une sonnette, et vous laissez la porte entrouverte et j'arrive. Donc, au moment où elle referme la porte, le sentiment est assez bizarre parce que du coup, vous vous dites euh, tout le monde sait ce qui se passe dans cette pièce. C'est-à-dire que t'entends des gens passer qui font leur travail, hein, ils sont en train de. Des infirmiers, des médecins, etc., qui passent et tout dans la salle et tout. Et tout ce staff c'est exactement ce qui est en train de se passer dans cette pièce. C'est-à-dire qu'il y a un mec solo qui est en train de se branler dans un tube. Grosso merdo. Enfin, il se branle pas dans un tube, mais il se branle et à la fin dans le tube. Quoi. Bref. Donc c'est assez particulier, mais bon, moi ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis lavé, etc. Prélèvement, bim. Vous appelez la dame arrive et rentre dans la pièce quand vous êtes encore là, avec le tube de pipi, bon ça va, et le tube de sperme aussi. Donc vous vous attendrez un peu à ça, si vous êtes un petit peu pudique à ce niveau-là, etc. Ça peut impressionner. Il y a la femme qui va arriver, qui du coup vous allez être à côté, elle va prendre le sperme et tout, elle va vous demander si ça s'est bien passé, s'il n'y a pas eu d'incident. Bon, je sais pas éventuellement quel incident on peut parler, mais enfin bref, voilà. Elle vous demande si tout s'est bien passé, etc. Enfin, pas si tout s'est bien passé, mais voilà, s'il n'y a pas d'incident, etc. Voilà, et vous repartez. Et vous faites ça, du coup, 3 autres fois.
parce que il y a 4 prélèvements en tout, donc vous revenez 4 fois. À chaque fois, c'est étalé plus ou moins à 2 ou 3 semaines d'intervalle environ, ça dépendait des fois. Donc pour que ça se termine début juin à peu près. Ça s'est terminé ouais, début juin, ouais, début juin, voire mi-juin. Ouais, début juin. Donc dernier prélèvement, le quatrième, début juin pour ma part. Donc vous voyez, encore une fois, la fenêtre, début novembre, mi-juin à peu près. Donc c'est quand même assez large, hein. Enfin, moi, c'était comme ça pour moi en tout cas, mais je pense que ça va être à peu près pareil pour tout le monde. La fenêtre est assez large. Donc dernier prélèvement, on vous refait une prise de sang, comme au premier rendez-vous, pour vérifier, parce que entre l'intervalle où vous avez fait votre premier prélèvement et l'intervalle du dernier prélèvement, qu'il n'y a pas eu d'incident, que vous n'avez pas chopé une MST ou une maladie quoi que ce soit, voilà, pour vérifier que votre période de prélèvement a été clean, vous n'avez pas eu de soucis de santé, etc. Donc vous avez ce prélèvement. Et après, de nouveau, vous avez le dernier rendez-vous dans la foulée, enfin moi c'est dans la foulée en tout cas, avec la médecin que vous avez vu la première fois. Vous avez rempli la fiche et tout. Elle vous redemande de vérifier votre fiche, voir si vous êtes OK à tout ce que vous avez mis, si éventuellement vous avez mis non pour garder du sperme, est-ce que vous êtes sûr ou quoi que ce soit. Elle vous dit aussi, parce qu'apparemment elle est obligée, elle vous explique un petit peu la qualité de votre sperme, comment est votre sperme, s'il est vivace ou pas, enfin je sais pas exactement ce qu'il peut y avoir comme problème, etc. Mais voilà, s'il y a des problèmes, elle vous le dit. Et après, vous partez. Ça se termine instant. Enfin, moi, ça s'est terminé comme ça. Moi, je pensais qu'elle allait me donner un truc pour m'expliquer comment ça allait se passer, etc. Ou quoi que ce soit. Non, elle vous dit bah merci. Enfin, même pas merci. Elle vous dit bah voilà, c'est terminé, vous avez fait votre dernier don, vous pouvez y aller. Ça se termine comme ça. Donc, moi, j'ai pas de problème par rapport à ça du tout. Je dis pas ça, je dis pas ça comme si c'était un défaut ou quoi que ce soit. Et je peux comprendre qu'il y ait certaines hommes qui font leur prélèvement et qui ont quand même besoin à la fin de savoir ok comment ça va se passer, est-ce que mon sperme va être utile ou pas. Enfin, après si vous faites un don, faut quand même que vous soyez ok pour que du coup voilà, après une fois que vous avez donné votre sperme, bah, voilà, il soit utilisé comme bon leur semble. Enfin voilà, faut être ok par rapport à ça. Moi ça m'a pas posé de soucis, je voulais pas trop que ça dure non plus trop longtemps, donc quand la dame m'a dit de partir, moi j'ai pas eu de soucis, je suis parti direct parce que voilà, j'avais pas non plus envie de rester tout le temps dans l'hôpital quoi. Donc je suis parti et depuis plus de nouvelles pour le moment. Je pense que si j'ai des nouvelles de l'hôpital par rapport à ça, c'est parce que j'ai un problème, ils ont décelé un problème au niveau de mon sperme ou de santé, etc. Donc j'espère qu'ils ne m'appelleront pas. Mais normalement après vous n'avez plus de nouvelles. En France, l'anonymat est toujours de rigueur. Enfin, il y a certains pays où c'est pas le cas, mais en France en tout cas, il y a l'anonymat des donneurs. Donc euh, vous êtes normalement ne jamais censé après être remêlé, comment dire. Vous savez, des fois il y a des gens qui veulent savoir un peu d'où ils viennent et tout, et qui cherchent un petit peu les parents, etc. En France, il y a l'anonymat, donc c'est censé vous protéger. Vous n'êtes pas censé, un jour, 20 ans après, quelqu'un qui toque à votre porte et qui vous dise papa, voilà. Donc normalement, ça n'arrivera pas. Faut quand même être préparé à ça, je pense, parce que tous les ans, ça arrive qu'il y ait des gens qui retrouvent leurs parents. Moi, dans ma tête, je me suis préparé à ça. Euh, voilà. Je me suis dit, bon, bah, si ça arrive, ça arrivera. Et puis, je prendrai le temps d'expliquer à la personne si elle a vraiment besoin de savoir ben, mes origines, etc., savoir un petit peu d'où elle vient. Mais en aucun cas, je dirais que je suis son père ou quoi que ce soit. Enfin, pour moi, comme je l'ai toujours dit au médecin et comme je pense, il faut penser dans sa tête, si vous faites un don de sperme, il faut quand même bien se dire que vous êtes juste quelqu'un qui se branle dans un pot, enfin dans un tube. Moi, c'est comme ça que je le pense. Je suis juste un mec qui est arrivé, qui s'est branlé dans un tube et qui a donné son sperme pour que des gens puissent avoir un enfant et qu'ils soient les vrais parents de ça. Je me considère absolument pas comme le père des enfants qui vont naître grâce à mon sperme ou quoi que ce soit. Je suis juste quelqu'un, encore une fois, qui s'est branlé dans un pot et qui a donné son sperme pour faire un don de sperme, voilà. Donc, et je pense qu'il faut avoir vraiment cette mentalité. Si c'est un peu ambigu pour vous, surtout ne faites pas de don de sperme parce que bah, après, une fois que c'est donné et qu'il y a des gens qui vont naître ou quoi que ce soit, ça peut vous travailler toute votre vie, enfin j'en sais rien, mais voilà. Si vous n'êtes pas vraiment dans cette mentalité, surtout ne faites pas de don de sperme, voilà. En tout cas, voilà. Que dire de plus? Je pense que j'ai à peu près tout dit. Euh, L'ambiance dans cette partie du sécos, comme ça s'appelle,
est assez particulière parce que vous allez croiser beaucoup de couples qui ont l'air assez blasés, qui ont l'air assez tristes. Je pense que c'est des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, ou alors un père enfin un mec qui apprend qu'il est stérile ou quoi que ce soit, ce genre de choses. Donc en général, c'est pas trop un endroit où il y a des trucs sympathiques. Enfin, l'hôpital en général, c'est pas trop où il y a des trucs sympathiques, mais voilà. Vous savez très bien que quand vous voyez des couples, etc., qui ont l'air très tristes, etc., vous savez que voilà, c'est jamais des bonnes nouvelles. Voilà, c'est souvent voilà, des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, etc., ce genre de choses. J'ai croisé aucun mec solo dans la salle d'attente, donc potentiellement pas beaucoup de donneurs, je pense. Donc si vous voyez cette vidéo et que, comme je vous l'ai dit, vous êtes dans ce mindset, voilà, enfin dans cette façon de penser que j'ai aussi, je dis pas que c'est la meilleure, mais je pense que c'est celle dans laquelle il faut être pour donner son sperme. Si vous êtes dans cette façon de penser là et que vraiment ça vous pose pas de problème de donner votre sperme, bah, donnez-le, parce qu'il y a des gens qui en ont vraiment besoin. Et vu qu'en France, bah, il y a un gros problème de donneurs de sperme en France, bah, il y a des gens, comme je vous l'ai dit, qui en profitent pour vendre leur sperme, pour coucher avec des femmes qui sont désespérées, qui veulent avoir des enfants et qui n'arrivent pas. Ce genre de choses qui me répugnent tout à fait. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair, j'ai été assez concis. La vidéo fait 20 minutes, donc je pense que je me suis un peu étalé, mais bon, c'était nécessaire quand même, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Pas des questions trop techniques ou médicales, hein, parce que je ne saurais pas y répondre, mais on va dire euh, des questions à la hauteur de mon savoir dans ce domaine. Donc, c'est-à-dire du point de vue juste d'un donneur, pas d'un médecin ou quoi que ce soit. Là, je vous invite à aller sur Google ou à aller sur le site officiel du don de sperme, etc. Mais ne demandez pas ça à moi, demandez vraiment des questions pour de donneur, quoi, de donneur de sperme. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, encore une fois. Passez une bonne journée et à la prochaine. Mon jeu vient de se lancer, qui s'est terminé. Donc je vais me faire un plaisir de jouer à Detroit Become Human. Salut!